Les mangaves sont des plantes vivaces succulentes. Alors succulentes, ça veut dire que ce sont ce que l'on appelle de manière commune des plantes grasses. Succulentes parce qu'elles stockent l'eau pendant les périodes chaudes dans leur tissu sous forme de suc, sous forme de gel. C'est de là que vient ce nom-là. Et les mangaves, en fait, c'est un croisement récent, ça date des années 2005 à peu près, entre les plantes du genre des agaves, d'où la finale mangave, et d'un autre genre de plantes qui s'appelait les manfredas. Les manfredas, bon alors les botanistes ont changé tout ça, le genre manfreda n'existe plus, mais voilà, on s'est amusé à croiser ces deux plantes et ça a donné les mangaves. Donc ça donne des plantes très graphiques comme les agaves, avec des épines quand même un peu plus douces comme les manfredas, parce que vous savez que les agaves ont au bout des feuilles des épines très pointues, très acérées qui peuvent être dangereuses, et là dans l'ensemble, elles sont relativement soft. Celle-ci est un petit peu plus dure. Il existe plusieurs variétés avec des feuilles tachetées. Ça, c'est typique des manfredas, ces feuilles tachetées, et qui leur donnent un côté graphique assez intéressant, très joli. Celle-ci, avec ses taches rougeâtres, ils l'ont appelée Mission to Mars. Donc c'est amusant. Ça, c'est Pineapple Express parce qu'elle ressemble à un petit ananas. Et là, j'ai Lavender Lady ici avec les reflets bleus de son feuillage, très légèrement denté. Elle est vraiment ravissante, la Lavender Lady. Ce sont des plantes, bien évidemment, malheureusement, comme les agaves, qui sont plutôt sensibles au froid. Elles peuvent tenir jusqu'à -5 à peu près. Donc en pleine terre, c'est vraiment réservé aux régions aux hivers très doux, le Midi, la Bretagne, la Corse par exemple. Sinon, vous les cultivez en pot, ce qui permet de les rentrer dans la maison pour l'hiver, parce que ça peut faire aussi de très jolies plantes d'intérieur. Le sol, c'est comme pour toutes les plantes succulentes, vous vous en doutez, il faut un sol très bien drainé. Un sol sableux par exemple, ça c'est vraiment important. Un sol plutôt pauvre même, ça c'est pas un problème. Donc utiliser des terreaux pour cactés, pour plantes succulentes, plantes grasses, si vous les cultivez en pot, c'est vraiment primordial, c'est l'idéal. Une exposition bien ensoleillées, je dirais même le plus au soleil possible. C'est là où elles vont être le plus contentes. Et si vous les avez à la maison, vous les sortez tout l'été pendant les beaux jours et dès l'automne, vous les re-rentrez à la maison. Alors dans la maison, par contre, attention quand même au soleil direct derrière les fenêtres. Mettez-les le plus près possible de la fenêtre, mais évitez, si jamais vous avez des fenêtres plein sud, que les rayons du soleil viennent frapper le feuillage à travers les vitres. Ça pourrait faire des brûlures. Et l'arrosage, faites attention surtout à ne pas trop les arroser. Laissez bien sécher la terre entre deux arrosages, et ça tout au long de l'année. Et surtout en hiver, évitez vraiment qu'elles aient les pieds dans du terreau humide en hiver. Au jardin, si vous voulez vraiment les planter en pleine terre et que vous avez une terre lourde, une terre collante, argileuse, n'hésitez pas par exemple à créer une petite butte ou à les planter sur une pente pour faciliter justement ce drainage et éviter de l'eau stagnante, parce que alors là, dans une terre humide en hiver, elles résisteront encore moins bien au froid. Dans de bonnes conditions, si elles ont vraiment le soleil qu'il faut et le sol bien drainé, les mangaves peuvent fleurir. Elles vont faire une hampe florale. Et il y a quelque chose d'amusant, c'est que sur ces hampes florales apparaissent souvent des petites bulbilles avec des toutes jeunes plantes. Et ça, il suffit de les prélever et de les replanter dans un terreau bien sableux pour créer des nouveaux pieds de mangave. Autre précaution, c'est que quand vous les manipulez, le feuillage est relativement fragile et cassant et parfois un peu piquant comme ici Mission to Mars. Donc bougez-les, déplacez-les avec attention. Faites attention à vous et faites attention aux feuilles. Les mangaves sont donc particulièrement intéressantes pour les jardins exotiques type jardin sec.